Ma première pensée lorsque j'ouvre l'œil le matin, tout simplement, c'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et est-ce que j'ai une bonne petite séance de sport. Et ben, mon retour le plus marquant, je dirais que c'est mon accident, voilà, qui a un petit peu bouleversé ma vie. Avant, j'étais pompier professionnel et à la suite de cet accident, donc rupture de la colonne vertébrale avec atteinte de la moelle épinière, donc forcément un changement de vie radical. Donc je dirais que c'est ça mon retour le plus marquant. Bah ouais, parce que je pense que j'en suis la preuve vivante. Justement, suite à cet accident, j'aurais pu me laisser aller, mais non, non, j'ai l'impression d'être plus fort mentalement qu'avant, bien plus fort. Et au jour d'aujourd'hui, j'accepte franchement assez facilement ma nouvelle vie parce qu'elle m'apporte beaucoup de choses que j'avais pas auparavant. Forcément, on a tous un petit peu des moments où ça va un petit peu moins bien, hein, donc où c'est un peu plus dur que d'autres, c'est normal, les coups de mou ça arrive. Mais au jour d'aujourd'hui, me dire j'arrête, non, ça m'est jamais arrivé. Euh, avoir un petit frein dans mes projets, dans mes ambitions, oui, ça arrive. Mais j'arrête totalement, non, jamais. Je suis pas comme ça. Et ben chaque jour, j'ai la chance d'avoir un petit bout de puce, ma fille, qui chaque jour me donne la force d'avancer, me donne la force d'aller au bout de mes projets parce que c'est à elle que je veux prouver que on peut être on peut être fort, on peut se relever de toutes les épreuves dans la vie. Donc c'est bien elle qui me fait avancer chaque jour. Bah c'est pareil, c'est ma fille, voilà. Ma fille, elle me fait passer par toutes les émotions. Et j'ai des moments où, quand ça va un peu moins bien, si je pense à elle, ça peut me faire venir la petite larme à l'œil parce que voilà, c'est ma fille, je l'aime et il n'y a que elle qui me redonne le sourire comme ça. Bah, tout simplement, les objectifs qui les miens sont sportifs au jour d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut du travail, donc il faut être courageux, il faut avoir de la volonté et surtout ne jamais renoncer. Jamais renoncer et tout est dur dans la vie, rien ne s'obtient facilement, mais il faut persévérer, il faut travailler sans cesse et avoir la volonté. Le plus important, c'est la volonté. Une fois qu'on a la volonté, tout le reste, ça viendra. Bien, pour ma part, quelqu'un que je croise assez souvent, c'est Marie-Amélie Le Fur, tout simplement, parce que elle vient aussi du monde des pompiers, elle est passée aussi par la case handicap, et au jour d'aujourd'hui, elle est connue et reconnue car elle est une grande sportive handisport, et c'est avant tout pour ça qu'on la connaît. Et moi qui la vois un petit peu plus souvent, je peux vous dire que à aucun moment, à aucun moment, on se dit c'est une personne en situation de handicap, elle a une prothèse. Pas du tout. Pas du tout. C'est quelqu'un qui est adorable dans la vie, qui est très humaine. Et voilà, et c'est un modèle. C'est un modèle à suivre. Alors j'en ai vécu des moments difficiles. J'en ai traversé aussi. Donc mon conseil serait essayer de voir l'avenir. Qu'est-ce qu'il va y avoir après? On a tous des moments difficiles. On peut tous s'en relever. D'accord. Il faut juste avoir la volonté de se battre, avoir la volonté de faire autre chose. Des moments difficiles, comme je vous dis, on en traverse tous. J'en ai connu, on en connaît tous, plus ou moins à notre niveau. Mais ce qu'il faut, voilà, c'est de la volonté et voilà. Et essayer de se donner des objectifs dans la vie. Les objectifs, ça vous fait avancer, ça vous donne une ligne de conduite, euh, un point tracé vers l'avenir. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que vous écouterez tous mes petits conseils et puis que mon témoignage vous aura servi à la plupart d'entre vous. Voilà. J'ai été ravi de participer un petit peu à ces interviews ou à cette interview pour peut-être en inspirer la plupart. Allez, à bientôt.